On nous ment sur absolument tout, sans exception. C'est la présidente de votre parti qui le dit. Elle rejette l'union nationale qui ne peut pas se faire, dit-elle, autour du mensonge. Le gouvernement nous ment sur tout. Est-ce que c'est pas quand même un petit peu exagéré, Jordan Bardella ? Beaucoup de nos compatriotes qui voient succéder depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, des injonctions complètement contradictoires. Jeudi soir, on leur a expliqué qu'on allait généraliser la chloroquine, dont le professeur Raoult, qui est quand même pas le perdreau de l'année en termes de médecine française, avait indiqué qu'il produisait des effets positifs, pour ensuite, en catimini, dès le lendemain, prendre un décret qui rend ce traitement utilisable dans des cas extrêmement graves. Le professeur Raoult disait que ça pouvait être utile lors des premiers symptômes. Donc là, on voit bien qu'on navigue un peu au jour le jour, au doigt mouillé. Moi, j'ai un peu le sentiment que cette crise, elle montre en réalité la vulnérabilité totale de l'État, l'impréparation qui a été celle du gouvernement et que même Madame Buzyn, il y a quelques jours, a avoué dans la presse. On a un peu le sentiment que la France est aujourd'hui, en matière de santé, en matière d'infrastructure de santé, un pays du tiers-monde qui attend un petit peu ses bouteilles d'eau potable de la part des organisations internationales, de la part de l'ONU. Les masques, on n'en a pas, il faut attendre que la Chine nous en donne. Les tests, on n'en a pas, il faut attendre que les autres pays nous en livrent. Enfin, je veux dire, c'est totalement hallucinant. On réalise 10 000 tests par jour, quand notre voisin allemand, que nos responsables politiques aiment bien prendre en exemple, en réalise 500 par semaine. On ne peut pas produire de tests parce que les réactifs qui sont utilisés dans les tests sont importés des États-Unis ou de Chine. Donc on est en état de guerre, sauf qu'on ne donne pas les moyens à notre armée de faire la guerre, c'est-à-dire à nos personnels soignants, à nos médecins qui sont aujourd'hui en première ligne. Et cela met en lumière tout simplement l'impréparation totale du gouvernement. Voilà, qu'ils nous disent, qu'ils soient honnêtes avec les Français.